connaissons déjà le thème. Qui peut me rappeler le thème? Alléluia. Qui peut me rappeler le thème? Oui. L'exercice du prophétique dans l'église. L'exercice du prophétique dans l'église. Alléluia. Quelqu'un dit un bon thème. Dis un bon thème. Un bon thème. Alléluia. L'exercice du prophétique dans l'église. Pendant le message, si tu as des questions, tu pourras les poser. Amen. Tu pourras les poser pendant le message sans problème. Tu n'es pas obligé d'attendre à la fin du message. Amen. Tu peux les poser pendant le message. Voici pourquoi je laisse un micro à la communication. Au cas où il y a une question, on pourra poser cette question sans problème. Amen. L'exercice du prophétique dans l'église. Alléluia. Quand on parle de prophétique, c'est tout ce qui est attrait aux prophéties, aux révélations, au monde spirituel. Alléluia. Amen. Quand on parle d'esprit, il est question du prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle parfois des actions qu'on appelle parfois actions prophétiques, qui sont en réalité des actions de foi. Amen. Quand tu poses une action prophétique, c'est une action de foi que tu poses. Ça veut dire que tu crois que ce que tu crois arrivera. Amen. Et tu matérialises cela par une action. C'est pourquoi on appelle ça prophétique. Sinon, c'est une action de foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Donc, le prophétique, c'est tout ce qui est relatif aux prophéties, aux révélations, aux actions prophétiques, aux prophètes et aussi à ceux qui prophétisent. Parce que c'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est prophète. Amen. Amen. Voilà. Ce qui est relatif aussi à ceux qui prophétisent, c'est aussi le prophétique. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas forcément prophètes. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Alléluia. Amen. Dans le prophétique, c'est beaucoup plus l'esprit. Quelqu'un dit l'esprit. L'esprit. Dis l'esprit. L'esprit. C'est beaucoup plus l'esprit, contrairement aux autres dons, aux autres ministères, aux autres manifestations, aux autres opérations. Alléluia. Amen. Voilà, c'est beaucoup plus l'esprit. Parce que dans les autres dons, les autres ministères, les autres opérations, il n'est pas toujours question de l'esprit. Et il n'est pas forcément question de l'esprit. Alléluia. Quand on parle de prophétique, c'est au niveau de l'esprit. Par contre, les autres dons, par exemple, je prends les dons du ministère, alléluia. Je prends le cas du pasteur. Un pasteur, pour suivre une âme, il n'a pas besoin de faire cela en esprit. Ou poussé par l'esprit. Non. La personne est malade. Tu es pasteur, tu fais quoi? Tu pries, tu fais quoi aussi? Tu l'accompagnes, tu l'assistes, tu peux aller à l'hôpital avec la personne, tu peux lui acheter des médicaments, n'est-ce pas? C'est ça, prendre soin. La personne n'a pas mangé, tu fais quoi? Tu non, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit me dire que va où tu as l'argent dans la poche, achète la nourriture, donne à manger. Est-ce que vous me comprenez un peu? Un pasteur, il suit, il entame. Ce n'est pas toujours attrait à l'esprit. Le docteur également, il enseigne, il donne la signification des Écritures, mais ce n'est pas forcément par l'esprit. Alléluia. C'est aussi, il enseigne selon ce qu'il a appris. Est-ce qu'on me comprend? Et aussi selon ce qu'il a eu à méditer. Il a eu à méditer et il a eu à recevoir des enseignements, comme Paul disait à Timothée, selon l'enseignement que tu as reçu. Donc ce que Timothée a reçu de Paul, il ne fait que transmettre, communiquer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça dit, il vient là, il n'a pas besoin d'être inspiré, il n'a pas besoin de recevoir une foi. Non. Il vient, il va donner ce que son papa lui enseigne. Est-ce que vous comprenez? Idem pour l'apôtre. L'apôtre, il veille au fondement de la foi dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, tu es chrétien depuis longtemps, mais tu vois ta façon de vivre là, c'est pas trop ça.
Il n'a pas besoin de dire Dieu me dit que tu vois ta façon de vivre là, non, viens. Ça là, c'est pas conforme aux Écritures, c'est pas conforme à la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Je n'ai pas cité quel ministère. Alléluia. L'évangéliste, il connaît l'évangile. Amen. Et il transmet l'évangile. Il communique l'évangile. Donc, il ne fait que transmettre une chose que Dieu lui a déjà donnée. C'est comme un professeur de mathématiques. Il a déjà appris les mathématiques. Il connaît les mathématiques. Quand il rentre en classe, c'est pour enseigner les maths, c'est tout. L'évangéliste, là où il arrive, c'est de prêcher l'évangile. C'est tout. Amen. Voilà, c'est tout. C'est le Saint-Esprit qui se charge de convaincre les gens. Est-ce que tu viens de comprendre ici? Hein? Quand tu annonces l'évangile, là, c'est pas, non, il faut croire forcer. Forcer. Tu vois, tu dois croire, tu dois te faire baptiser. La personne me dit, Dieu qui me baptise, mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il y avait un truc caché derrière? Tu vois, non? Non, annonce l'évangile. C'est quand il est convaincu. Il demande maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est là quand tu peux lui dire, fais-toi baptiser, etc. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. On me comprend, non? Amen. Voilà. Donc, tous les autres dons, tous les autres ministères, toutes les autres opérations peuvent se faire parfois sans faire appel à la foi de l'esprit. Alléluia. Mais c'est quelque chose d'un peu mécanique. C'est un peu mécanique. C'est-à-dire que c'est déjà là, c'est voilà. Hein? On dit, on se rend visite. Voilà, donc, on se rend visite. Tranquille. Non, moi, Dieu m'a pas encore dit toi de te rendre visite. Mon frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Mais quand on parle du prophétique, ça vient de l'esprit. Yes. Ce sont les marques de l'esprit. Ce sont les touches de l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui rend, si vous voulez, l'esprit visible. C'est ce qui rend les choses de l'esprit visibles. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et qui est en extase, alléluia, une telle personne, quand tu le regardes, est-ce que c'est naturel? Hein? Est-ce que naturellement quelqu'un peut trembler comme ça? C'est relatif à l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce sont des choses de l'esprit. Par exemple, tu viens voir ton frère, ta soeur ou le pasteur et puis te dit, pose cette action. Tu comprends? Ça vient d'où? Alléluia. Amen. Ça vient de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Donc quand on parle du prophétique, c'est relatif à quoi? C'est relatif à l'esprit, aux actions de l'esprit. Alléluia. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? C'est pourquoi je vais inviter à lire 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Amen. Pour juste appuyer ce que je viens de dire. 1 Timothée 4 verset 1. Pendant ce message, sois vraiment connecté à l'Esprit de Dieu pour recevoir du Seigneur. Alléluia. Oui. 1 Timothée 4 verset 1. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, oui, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, oui, et à des doctrines de démons. Reprends. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, d'accord? Et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Vous voyez ici, il y a esprit séducteur, d'accord? Esprit. Et à côté, il y a doctrine de démons. Donc, doctrine, c'est enseignement. D'accord?
et il y a esprit séducteur. Donc, esprit, vous voyez ici, c'est attrait à ce qui est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand on parle de prophétique, c'est ce qui est relatif à ce qui est de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On me comprend très bien, non? C'est bon. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Alléluia. Amen. Dans ce message, on va voir ce que c'est que l'exercice du prophétique dans l'église. Amen. Et ensuite, on va aussi voir les limites à ne pas franchir lorsqu'on exerce le prophétique. Dis Amen très fort. Amen. On verra les limites. Et aussi, on va voir comment être efficace dans l'exercice du prophétique. Certains peuvent exercer le prophétique sans être efficace. Amen. Qui veut être efficace dans le prophétique ici? Amen. Voilà, on était dans l'introduction, on va rentrer dans le message. Alléluia. Une église sans le prophétique est morte. Avant d'avancer, je vais dire, si quelqu'un a besoin du message, après vous me faites signe, je peux vous envoyer ça en PDF. D'accord? Dans vos téléphones. Amen. Une église sans le prophétique est une église morte. Amen. Une église dans laquelle ne se manifeste pas le prophétique, c'est une église qui est déjà morte. Mais ça existe. Il y a des églises où le prophétique même est chassé. Certaines églises où le prophétique est méprisé. Certaines églises, même quand tu commences à prophétiser, en tout temps te touche. Il y a même un jour qui a dit que chez lui, c'est lui ceux qui prophétisent. Quand tu prophétises, on dit tais-toi. Parce que prophétie a divisé l'église. Donc il n'y a plus de prophétie chez lui. Amen. Amen. Vous voyez un peu. Tout ça parce que il y a eu tellement de choses dont maintenant les gens ont peur. Mais s'il n'y a pas le prophétique dans l'église, frère, c'est pas la peine. Je vous dis quelque chose. Et ne pensez pas que c'est seulement à notre temps que ça se passe. Même depuis les apôtres, ça se passait. Prenons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Oui. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Oui, écoutez, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère. Voilà, regardez déjà. C'est-à-dire, pour ce qui concerne le prophétique. Pour ce qui concerne tout ce qui est attrait à l'esprit. Il dit quoi? Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez comprendre l'importance du prophétique. Amen. Vous devez comprendre l'importance. Sinon, si vous ne comprenez pas, vous allez dire, et d'ailleurs, c'est bon, c'est pas la peine de prophétiser. Amen. Amen. Par exemple, quelqu'un a prophétisé, et puis après, tu as vu que ce qu'il a dit les faux, alors que tu as déjà fait. Vous verrez des gens qui disent que moi, prophétie, moi, c'est plus mon problème maintenant. Oui, oui. N'est-ce pas? D'autres même qui vont plus loin pour dire même que il ne faut jamais te marier par révélation. Vous pensez que, qu'est-ce qui pousse les gens à le dire? C'est parce qu'ils ont déjà vu des gens à qui on a dit Dieu me dit. Donc même qu'on dit Dieu me dit que j'ai ma femme. Et puis après maintenant, après 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, dit non, c'est pas comme ma femme. Donc Dieu n'a plus dit. Vous voyez un peu. Donc, à cause de tout ça, on dit non, il ne faut pas te marier par révélation. Sinon, il y a des gens qui se sont mariés par révélation. Donnez-moi un. Alléluia. Amen. Donc, il y a souvent certaines choses comme ça qui font qu'on arrête de manifester le prophétique. Donc, on n'est parfois ignorant. Ce matin, tu ne sortiras pas d'ici ignorant. Amen. Tu sortiras d'ici enseigné sur l'exercice du prophétique. Amen. Je vous assure, cet enseignement est très important pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si le désordre est dans l'église aujourd'hui, c'est parce que le prophétique n'est pas bien employé. C'est parce que le prophétique n'est pas bien exercé. C'est parce que le prophétique ne connaît même pas ses limites. Alléluia.
Continue. Vous savez que lorsque vous étiez païen, quand vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Vous allez chez les féticheurs, les marabouts, tout ça, et vous voyez la puissance là-bas. Vas-y. C'est pourquoi je vous déclare que nul, oui, s'il parle par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il ne peut pas dire que Jésus est maudit. Donc quelqu'un qui dit le bien même déjà de Jésus même là, frère, il faut savoir que ce qu'il est en train de dire est bon. Amen. Vas-y. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est par le Saint-Esprit. La personne qui est en train de parler au nom du Seigneur là, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ne commence pas par dire que ça là, Dieu n'est pas dans ça. Amen. Amen. Quand il dit à une personne de poser une action prophétique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le Seigneur. Oh, mais c'est parce que tu es dans le Seigneur que tu ne vas pas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, non? Maintenant, pourquoi tu ne veux pas qu'on pose action prophétique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on est en Christ maintenant, donc on ne peut pas poser d'action prophétique. D'accord, on est en Christ, non? D'accord. Pourquoi quand tu as besoin de quelque chose, tu vas à la boutique pour acheter? On a tout en Christ, non? Oui. Donc reste à la maison, tu verras ce que tu vas acheter là, c'est là, non? C'est l'ignorance. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous allez voir des endroits où les gens disent, nous, on n'est pas dans les révélations. Nous, on n'est pas dans la prophétie. Nous, c'est la parole. Oui, oui. J'aime pas cette expression. Quelqu'un vient d'être délivré? Amen. Dis encore, papa. Cette expression n'est pas bonne. Parce que l'église de Jésus-Christ a commencé par le prophète. Amen. Quand on dit église, Jésus leur dit, n'allez pas d'abord. Attendez quoi? Attendez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le prophétique, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Sinon, les disciples, là, ils les envoyaient déjà aller chasser les démons. Oui, oui. Les disciples, là, ils les enseignaient déjà. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas le prophétique, il n'y a pas d'église. C'est association. Alléluia. C'est juste des retrouvailles. Des gens qui se retrouvent entre subsahariens, entre Camerounais, entre Ivoiriens, entre Centrafricains pour causer, pour échanger. Il n'y a pas de Dieu là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu n'aimais pas le prophétique, à partir de ce matin-là, tu vas commencer à aimer le prophétique. Amen. L'église même commence avec. Donc, l'église ne peut pas commencer avec quelque chose. Et puis nous, on va mépriser ça. Est-ce qu'on se suit? On se comprend? Lis, homme de Dieu. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Voilà. Tu vois, tu peux voir plusieurs dons. Tu peux voir des dons qui sont parfois bizarres. Hey. Est-ce que sur le corps là, il n'y a pas des parties qui sont bizarres? Ah. Ton nez, est-ce qu'on ne voit pas ton nez? Tu t'habilles, mais on voit ton nez, non? Hein? Mais il y a des parties de ton corps qu'on ne voit pas, non? Oui. Bon, est-ce que tout n'est pas membre de ton corps? Pourquoi toi tu veux que les dons là se manifestent comme toi tu veux? Dis Amen. Amen. Pourquoi toi tu veux que les choses soient toujours normales? L'esprit n'est pas normal. C'est pourquoi l'esprit des pharisiens, les souverains sacrificateurs ont cherché à tuer Jésus. L'esprit n'est pas normal. L'esprit va toujours vous faire une chose nouvelle. Mais est-ce que l'église est prête à ça? On est toujours prompt à juger, à dire, oh, ça, c'est pas Dieu. C'est ça que Paul est en train de traiter ici. 1 Corinthiens 12, c'est de ça qu'il parle. Il ne sait pas si quelqu'un suit bien la lecture. C'est de ça qu'il parle. Il dit, si vous voyez quelqu'un prophétiser, parler de Jésus, prêcher, enseigner, c'est de Jésus qu'il parle. Il n'est pas en train de maudire le Seigneur. Donc, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Église, il est temps qu'on comprenne que le prophétique est important dans l'église.
Alléluia. Il y a des gens qui ont critiqué le prophétique jusqu'à ce qu'ils rétrogradent.